Alors bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors vous l'avez vu, on n'est pas dans le setup habituel. Voilà, donc c'est un nouveau format du coup que vous découvrirez normalement mercredi prochain, où on discute un peu pendant qu'on conduit, on optimise un peu les trajets. La vidéo qui devait sortir aujourd'hui du coup va subir un petit errata. Je vais vous laisser la première partie de la vidéo pour vous recontextualiser tout ce qui s'est passé. Alors ça va être principalement lié au format rétro, GOT, Edison, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais voilà, Konami a chié un peu dans la colle et un peu au nez des joueurs. Je vous laisse la première partie pour vous recontextualiser tout ça. Et là aujourd'hui, on est le vendredi. Konami du coup a refait un communiqué. Donc je vous laisse avec la première partie et on se retrouve juste après pour débriefer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous l'avez vu, petit choc sismique dans la communauté rétro, puisque ça y est, Konami, après avoir brisé énormément de passions et de passionnés, s'attaque au format rétro. Donc le format Time Wizard et surtout le format qu'on connaît tous, le format Edison. Donc il y a eu une annonce qui a été faite, c'est un peu la cata, la panique dans les chaumières. On va essayer de reprendre un petit peu tous les éléments, essayer de voir ce qui est impacté, ce que ça va engendrer pour les joueurs, et essayer de comprendre pourquoi Konami a fait ça, puisque tout le monde a été à peu près surpris. Désolé, je vais naviguer un peu avec les notes, parce que je ne suis pas joueur spécialisé Edison non plus. Donc c'est Tommy qui a rédigé tout ça. Donc on va suivre ensemble et on va essayer de décortiquer un petit peu tous les éléments et essayer de lire entre les lignes pourquoi Konami s'attaque aujourd'hui au rétro. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, tout ça, on vous remercie grandement. Alors, résumé du changement des règles de Konami pour le format Time Wizard. Dans les sources fournies, Konami a annoncé des changements importants pour les règles des événements Time Wizard, effectifs à partir du NAWCQ. J'ai pas la date, mais ça serait très rapide. Les changements majeurs sont les suivants. Suppression de la priorité. Donc c'est le mécanisme de priorité d'activation, notamment pour les effets d'ignition qu'on pouvait utiliser en priorité lors de l'invocation d'un monstre, comme le DAD ou le Dragon de Jugement, voilà, les plus connus, qui faisaient partie vraiment au cœur du gameplay du format rétro. Donc c'est vraiment un gros bouleversement dans la méta, dans tout ce jeu-là. Ça va être très particulier. À voir ce que ça va impacter sur les premiers tournois. On attend encore un peu, mais tout le monde est encore un peu sous le choc. Utilisation des textes de cartes actuels, donc avec les différents errata. Donc toutes les cartes de l'ancien format se joueront avec les textes actuels et tous les errata qui ont été faits. Donc on ne jouera plus avec le ruling et les textes qui ont été imprimés à l'époque en classique. Alors, selon les sources, l'impact de ces changements est immédiat, le format est profondément modifié, ça on s'en doute, et j'ai envie de dire, c'est même plus une modification de format, c'est finalement un nouveau format. Donc, voilà, le GOT, le Edison, qui sont arrivés par les fans, par la communauté, puisque Konami n'a jamais voulu entendre parler de ça, jusqu'au jour où il a commencé à avoir beaucoup de joueurs, il commençait à y avoir de la thune, il commençait à y avoir des trucs, et Konami se réapproprie ça, mais on va en parler. J'ai une petite théorie qui va beaucoup vous plaire. Et bon, ce sera toujours pas cette vidéo qui sera sponsor par Konami, je vous l'annonce de suite. Donc voilà, c'est décrit comme un tout nouveau format, blablabla. Ok, donc ça, on a des effets de cartes qui sont modifiés. Donc il y en a pas mal qui sont changés du coup. Le Book of Moon, le Future Fusion, le Stardust, le Gardien Goyo. Bon, il y a vraiment beaucoup de modifications. Si vous voulez le voir, on refera peut-être une autre partie sur ça avec Tommy, parce que ça va impacter assez fortement le contenu que l'on va proposer autour du Edison. D'ailleurs, allez voir les vidéos.
que Tonomi a sorti, allez voir sur la chaîne. C'est vraiment du grand qualitatif. Si vous aimez jouer rétro, allez voir, il vous explique tout. C'est vraiment un dieu. Alors, les raisons supposées de la décision de Konami. Alors, je donne mon avis personnel. La raison supposée, on appelle ça la thune. Konami, comme toutes les entreprises, mais particulièrement Konami, adore l'argent. Alors ça a l'air d'être lié un peu à l'activité, puisque j'ai l'impression que Konami devient un peu comme Wizard of the Coast. Pour ceux qui connaissent côté Magic, où en gros, on n'est plus sur de la passion. De toute façon, Konami, on n'a jamais été sur de la passion, mais on est sur de la passion dollar-dollar. Eux, ils s'en foutent des joueurs Yu-Gi-Oh! Ils s'en foutent de Yu-Gi, ils s'en foutent de l'anime, ils s'en foutent des fans. Eux, ils veulent de la thune. Et donc, comme le format rétro a pris de plus en plus d'ampleur, puisque le format classique devient extrêmement élitiste et complexe, c'est un jeu qui est très très compliqué. Pour y rentrer dedans, c'est vrai que c'est plus facile de commencer par du God, du Edison, que par du format standard classique. Mais voilà, eux se couvrent sous le fait de on va simplifier, on va unifier tout ça, surtout pour le ruling. Pensez à nos pauvres judges, oh là là, ils doivent passer du format standard au format rétro, ils comprennent plus, ils sont trop cons. Bon, voilà. Les juges, c'était la première raison. Alors effectivement, eux, s'ils ont fait que du standard, ils sont pas au fait de toutes les petites frasques et petits écarts de conduite des decks Goth Edison, mais bon, voilà. Ça, c'est la première règle, c'est l'unification et la simplification du ruling. On va tout uniformiser. C'est plus simple pour Konami. Je peux l'entendre, mais bon. Intégration à Master Duel. Alors, c'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas du tout vu venir. Et c'est vrai que Tommy m'a remonté ça. Et c'est une très 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 bonne idée. Et effectivement, il y a certains qui pensent que le fait de standardiser tout ça va permettre l'intégration plus facile du coup au Master Duel. Mais bon, on va voir. Et bon, le dernier, c'est la motivation financière. Bien sûr, on le sait, la tunasse. On sait que les produits des 25 ans ont cartonné. Ils ont tout explosé. Dès qu'ils mettent un petit peu des rééditions, des cartes rétro, la partie collection, tout ça, ils savent qu'ils vont toucher les joueurs de rétro, les joueurs récents qui, voilà, un peu de nostalgie, et les collectionneurs. C'est du tout bénef. Konami, clac, le rétro, c'est la tunasse. C'est un nouveau levier d'action supplémentaire pour faire plaisir aux investisseurs. On rappelle, Yu-Gi-Oh! C'est 1 milliard de dollars par an. Voilà, si on peut pousser de quelques pourcents, eh ben vas-y, c'est go. Voilà, Konami, toujours là pour sauver la planète. Ils pensent à leur prochain. Donc bon, mais on va se faire illustrer. Il va y avoir des rééditions en masse de toute cette partie-là. Vous allez pouvoir jeter vos anciennes cartes. C'est fini. Alors, il y en a beaucoup du coup qui sont frustrés, qui trouvent que c'est une mauvaise décision. Ils ont l'impression qu'en fait Konami s'accapare parce que la communauté a construit, et ce qui est parfaitement vrai. Ils sont extrêmement opportunistes sur le coup, mais voilà, ils savent qu'il y a la vibe rétro. Ils voient que tous ceux qui étaient préadolescents dans les années début 2000 arrivent dans la 28, 30, 35 ans, 40 ans, donc plein pouvoir d'achat. Donc là, je vous annonce, les 5 prochaines années, ça va être le rétro à fond, et ça va stonks comme jaja. Bon, du coup, les joueurs sont dégoûtés, hein, parce que voilà, on leur détruit leur format. Le format d'origine n'existe plus officiellement. Il pourra toujours se jouer entre amis, mais il n'y aura plus de tournois sur ces anciens formats. Et ça va être un peu la rupture. Alors je vous spoil, la réaction de la communauté, c'est on rejette en bloc et on chie sur Konami. C'est du classique. Alors on annonce un grand changement, c'est normal qu'il y ait du rejet par la communauté. Mais j'avoue que là, c'est un peu violent. Personne s'y attendait. Et du coup, voilà, ça parle d'aller boycotter les prochains événements Edison.
on va voir comment ça se passe, mais le prochain tournoi, là, il va être un peu compliqué. Donc bon, il va y avoir toute la partie Time Wizard, des tournois rétro officiels Konami. Bon, voilà, c'est vraiment dégueulasse de leur part pour plusieurs raisons. Mais la plus grosse raison, c'est ça. C'est la communauté construit ça depuis des années, fédère une communauté, voilà, autour du rétro. Moi, je suis content, hein. Nous, on fait ça en France depuis quelques années, à essayer de fédérer autour du rétro. Là, on attaquait sur le Edison. Et Konami a vu que ça a pris. Eux, ils n'ont rien poussé sur ça. Ils n'ont reçu aucun financement. On n'a pas d'aide, rien du tout. Et maintenant que ça a pris, hop, là, on récupère. Et merci les gars, maintenant vous dégagez, c'est nous aux commandes. Et il n'y a plus rien à voir, quoi. Donc bon, ça va être un peu compliqué. On attend de voir. Peut-être que ça va être très très bien. Mais bon, Konami est arrivé à récupérer le truc, à chier à la gueule de tout le monde. Et merci, au revoir, quoi. On n'a même pas eu un bisou, on s'est fait un peu défenestrer, quoi. Donc bon, ben voilà, ça perd l'esprit d'entraide, de communauté, du truc un peu en side, le truc qu'on va faire à côté des tournois classiques. Et là, maintenant, voilà, ça rentre dans le truc Konami classique. Et qui vont essayer de d'essorer au max pour faire le plus de pognon, comme d'habitude. Mais bon. Donc là, ça va, ouais. Il va y avoir du tryhard. Je sais pas, ça va pas être fou, quoi. Ensuite, il va y avoir bien sûr une réimpression de toutes ces cartes-là, puisqu'on pourra plus jouer avec les anciennes cartes, avec les anciennes errata, etc., etc. Donc, toutes les anciennes cartes, tous les decks du coup que les gens ont construits, tous les high rarity, toute cette partie-là risque de prendre un gros tir, parce que toute cette partie rétro était tenue en partie par ce jeu. Donc ça va être, voilà, le marché secondaire, il va se faire défoncer. Nous, on va se faire éclater les stocks, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, il risque d'y avoir un mix entre le Time Wizard avec toujours du God du Edison à droite à gauche, non officiel. Ça va être... Franchement, c'est vraiment pas bien. Konami l'a très très mal amené. Ils auraient dû impliquer la communauté. Ils auraient dû faire ça avec eux. Voilà, là, ils font n'importe quoi. Vraiment, ils font n'importe quoi. Alors en Europe, ça va suivre parce que Konami Europe ne décide de rien. Konami US, c'est pareil. C'est le Japon qui va dicter. Et le Japon dit on veut 7% de croissance, démerdez-vous. Le rétro, maintenant, c'est nous. Donc voilà. Donc, Konami, depuis des années, s'enfonce sur la qualité des cartes, sur tout ça. Et un jour, ça va leur péter à la gueule. Mais violent. Je le souhaite pas, c'est notre TCG de cœur. Hein. Mais un jour, ils vont se prendre un retour de bâton et le milliard de dollars, il va s'envoler. Ils vont pas comprendre. Ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Personne nous avait prévenu. Voilà, bon, soit je pourrais continuer à rager pendant 20 minutes, mais on va perdre du watch time. Donc, en résumé de tout ça, donc, un format créé par les joueurs, pour le fun, pour échanger, tout ça. Konami dit stop, tout ça c'est fini, le fun c'est fini. On récupère tout ce que vous avez créé, maintenant c'est nous, on met notre marque dessus et on va vous faire cracher plein de pognon pour pouvoir jouer dans notre format. Donc merci Konami encore une fois de plus d'aller dans mon sens et de prouver que vous êtes vraiment vraiment à côté de la plaque et que vous ne comprenez pas les joueurs. Et pour vous, ça suffit de filer quelques displays aux influenceurs et vous vous dites que c'est bon, la communauté va suivre. Mais non, et attention, les autres TCG arrivent en force et un jour, vous allez vous faire bouffer la gueule. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas dans les commentaires du coup à nous donner votre avis, que vous soyez joueur, récent, rétro, collectionneur, vraiment, c'est quoi votre mood actuellement là sur Yu-Gi, sur la collection, sur tout ça? On sent qu'il y a un petit ralentissement, nous en tout cas sur le rétro, sur le gradé, tout ça. Partagez avec nous, on attend vos retours avec grande impatience. Donc voilà, donc vous avez pu voir donc, dans la première partie un peu la contextualisation de ce qui s'est passé. Konami voilà, a voulu un peu se réapproprier le format rétro, ça n'a pas du tout plu à la communauté. Vraiment, il y a eu un énorme tollé sur les réseaux, sur les mails, sur tous les supports de Konami. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement surprenant
C'est la première fois de souvenir dans l'histoire que ça se passe, donc depuis plus de 20 ans. Konami est revenu en arrière sous la pression populaire. Donc Konami a écouté les joueurs, enfin, et est revenu en arrière. Donc les formats rétro, Time Wizard, tout ça, ne vont pas être modifiés pour le moment. Donc je pense qu'à terme ça sera remodifié, mais ils vont faire ça plus intelligemment, je pense, avec les différents joueurs, avec différents interlocuteurs et pas tout seuls, eux, dans leur coin, comme des cons. Alors, il y a plusieurs points du coup qui sont intéressants par rapport à ça. Déjà, très bien au niveau du rétro. Alors, c'est pas clair, j'ai pas encore toutes les infos parce que ça vient juste de tomber. C'est par rapport aux cartes avec les errata. Donc, on jouerait quand même avec les règles de 2010, en tout cas pour l'Edison. Mais est-ce qu'on va devoir jouer avec les cartes de l'époque 2010 ou avec les cartes errata actuelles? Ça, j'ai pas encore eu l'info. Il semblerait que ça soit vraiment pas touché, donc on resterait sur le format 2010 avec les cartes de l'époque, mais peut-être je me trompe. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourrait être super intéressant. Deuxième point qui me semble vraiment extrêmement pertinent, c'est que Konami a écouté les joueurs et a écouté les occidentaux, ce qui a vraiment surpris tout le monde et moi le premier. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on gueule assez fort, on voit que Konami entend les choses, écoute. Donc quand on gueule sur le print dégueulasse, sur le TCG, tout ça, ils sont parfaitement au courant qu'on gueule. Je pense qu'en tant qu'entreprise du coup japonaise, etc., ils sont très stricts sur leur image, tout ça. Donc je pense qu'ils doivent checker dans les différents pays tout ce qui se dit, un peu les avis. Bon là ils ont pas pu faire autrement, tout le monde leur a dit qu'ils avaient fait de la merde, donc ils sont revenus en arrière. Mais effectivement, je vous assure qu'on ferait le même tollé pour le print des cartes. Pour certains points un peu abusifs, ils changeraient d'avis et on aurait de la qualité japonaise en moins d'1 an. Mais bon, ça c'est un autre point, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que surtout, si on met des stratégies en place au travers des différentes communautés, au travers de pétitions, de certaines choses, on sait qu'on a la possibilité de faire bouger les choses. Il y a enfin eu un précédent sur ça, donc vraiment je salue Konami pour une fois d'être revenu en arrière sur leur décision. C'est jamais facile d'avouer qu'on a fait une connerie. Là ils l'ont fait Grand Prince, donc franchement, mais bon, ça n'empêche pas que ils ont fait quand même cette première annonce de modification sans consulter personne. Donc à terme, on sent que ils vont reprendre en main complètement le format et le déposséder des joueurs. Donc voilà, c'était du coup un petit errata par rapport à ça par rapport à la première vidéo. Je pensais pas, elle était montée, elle était terminée. Je pensais pas que y allait avoir ce petit changement. Donc voilà, petite vidéo bonus. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout avec nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau setup. Il va y avoir pas mal de petites vidéos comme ça en plus des vidéos du dimanche. Voilà, vidéos un peu plus vlog où on va discuter. Normalement il y en a une qui sort mercredi soir. Je ne sais pas trop encore à quelle heure. Mais restez branchés, surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à nous faire votre retour un peu sur toute cette histoire. Voir ce que vous en pensez en tant que joueur, collectionneur, tout ça. Donc on attend votre avis avec grande impatience. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.